c'est pas tout le monde qui a des grandes surfaces pour faire une grande salle de bain. Y a-t-il moyen de faire quelque chose plus petit puis qui serait tendance aussi? Ben justement, quand on a des pièces un petit peu plus petites, souvent les gens vont enlever leur bain. Fait qu'ils vont remplacer juste par une douche. Ça peut être un élément qui est intéressant. On a aussi souvent des maisons que on a le garde-robe de la chambre qui est adossé à la salle de bain ou une petite lingerie qui est adossée à la salle de bain. Fait que c'est pas cher de dire on vient juste chercher le garde-robe ou juste la lingerie. Des fois, juste aller chercher le garde-robe, ça nous permet d'avoir une grande douche puis un beau bain, tu sais. OK. Mais c'est un peu, t'as comme répondu un peu à ma question, mais je me souviens, les maisons, quand on montait au deuxième, t'arrivais là, ben c'était 3 chambres, la 4e pièce de la salle de bain, puis tu sais, c'était corridor au milieu. Ça se remodélise, je veux dire, ça se travaille, de changer des murs, de changer les espaces, d'optimiser peut-être des chambres des fois avec ça en même temps. Mais exactement, tu sais, dans le fond, là, de faire des murs puis de monter du gyps puis faire du plâtre, ça coûte pas cher. Donc, quand on fait une salle de bain, souvent, on déplace tout. Tu sais, c'est ça, je dis toujours aux gens. De tout déplacer, ça coûte pas plus cher. Tu sais, rendu là, on va parler d'un 500$ de tout déplacer. Puis après ça, ben, c'est le revêtement de sol. Mais le revêtement de sol, on va aller chercher, par exemple, du bois dans la chambre pour venir mettre de la céramique. Fait que ça brise pas les autres pièces. Donc, c'est pas dispendieux de venir chercher juste une petite espace dans une chambre ou dans une lingerie ou dans le corridor. Ça vaut vraiment la peine.